Imaginez, vous dépensez près d'un demi-milliard d'euros pour bâtir une équipe de rêve. Vous commencez la saison en fanfare et 2 mois plus tard, tout s'écroule. C'est la réalité brutale de Liverpool en cette saison 2025-2026. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on décortique le mystère des Reds. Après un été record sur le marché des transferts et un début de saison prometteur sous les ordres d'Arne Slot, Liverpool vient d'enchaîner une série de défaites inquiétantes. Comment est-ce possible ? Comment une équipe qui a mis 480 millions d'euros sur la table pour attirer des stars comme Wirtz, Isak et Ekitike peut-elle se retrouver à douter ? On va analyser les dépenses folles, l'impact des nouvelles recrues et les raisons structurelles et psychologiques derrière cette période de crise. C'est parti. Le constat est sans appel. En quelques semaines, Liverpool est passé de leader potentiel de Première Ligue à une équipe qui lutte pour se maintenir dans le top 4. Après 8 journées, ils sont désormais 3e ou 4e, mais la dynamique est très négative. Regardons les derniers résultats. C'est simple, c'est 4 défaites consécutives sur les 4 derniers matchs. Contre Manchester United, Chelsea, Crystal Palace en championnat et même en Ligue des Champions face à Galatasaray. L'équipe ne gagne plus et surtout, elle encaisse des buts faciles. Et c'est là que le paradoxe frappe le plus fort. Ce club, traditionnellement réputé pour sa gestion financière astucieuse, a battu tous ses records. L'été 2025, c'est l'été du demi-milliard. On parle d'un total de dépenses avoisinant les 480 millions d'euros, ce qui en fait le club le plus dépensier d'Europe. L'objectif était clair, préparer l'après-Klopp et assurer la domination pour Arne Slot. Qui ont-ils recruté ? Les arrivées d'Alexander Isak pour plus de 140 millions et de Florian Wirtz pour près de 130 millions devaient former une attaque flamboyante. Ajoutez à cela Hugo Ekitike en attaque et les arrières latéraux Frimpong et Kerkez pour consolider le nouveau système. Ces transferts colossaux sont une preuve d'ambition. Mais l'argent seul, nous le voyons, n'achète pas le succès immédiat ni la cohésion. Alors, qu'est-ce qui coince au-delà des gros chiffres ? On peut identifier 3 problèmes majeurs qui empêchent ce nouveau Liverpool de prendre son envol. Problème numéro 1, la transition Slot-Klopp. Le départ d'une légende comme Jürgen Klopp ne s'efface pas en un été. Arne Slot installe son propre système de jeu, plus basé sur le contrôle et moins sur l'intensité émotionnelle pure et ses propres méthodes d'entraînement. Même si le début fut bon, l'équipe passe maintenant par la phase critique d'adaptation. Les automatismes d'une décennie de jeu vertical ne se remplacent pas en quelques semaines. Cette instabilité tactique se paye cash face aux blocs bien organisés ou lors des moments de haute pression. Problème numéro 2, l'intégration des mégastars offensives. Isak et Wirtz sont des talents immenses, mais leur rendement n'est pas encore à la hauteur de leur prix. Les relations techniques avec les anciens comme Mohamed Salah ou Cody Gakpo sont encore hésitantes. C'est un puzzle à très haut prix. Quand les pièces maîtresses n'arrivent pas à trouver la bonne alchimie, l'équipe entière en souffre, d'autant plus que l'équipe doit compenser les départs de joueurs importants. Le jeu de Slot exige une discipline tactique qui, lorsqu'elle flanche, expose immédiatement une défense qui manque de repères solides avec les nouveaux latéraux. Problème nombre 3, le facteur psychologique et la fatigue. Le football, c'est aussi la tête. Après un bon départ, la première défaite a mis le doute et l'enchaînement des revers a créé une spirale négative. La pression est montée en flèche, notamment sur Arne Slot. De plus, cette série de défaites coïncide avec un calendrier démentiel. Enchaîner les déplacements européens, Ligue des Champions, et les chocs domestiques ne laissent aucune place pour l'erreur ou pour la récupération psychologique et physique des joueurs. C'est dans ces moments que le manque de confiance et la fatigue se conjuguent pour créer la crise. Alors, où va Liverpool ? Est-ce le début d'une crise profonde, malgré les dépenses, ou un simple passage à vide prévisible ? Pour l'instant, c'est avant tout un problème d'exécution et d'harmonisation, pas de potentiel. L'effectif est indéniablement l'un des plus riches d'Europe. La question n'est plus si ces joueurs vont réussir, mais quand et comment Slot VA va réussir à les faire cohabiter sous son nouveau système. L'entraîneur néerlandais doit rapidement trouver une formule et stopper l'hémorragie, car la patience des propriétaires et des supporters a une limite, surtout après avoir autant dépensé.
Le prochain match contre l'Eintracht Francfort en Ligue des Champions est déjà un tournant majeur pour inverser la tendance avant qu'il ne soit trop tard. Le marché des transferts est censé accélérer la victoire, mais à Liverpool, il a peut-être simplement complexifié la transition. C'est le danger de la reconstruction après une ère dorée. Dites-moi en commentaire, qui est le principal responsable de la mauvaise série de Liverpool? Arne Slot, les nouvelles recrues, ou est-ce une simple malédiction post-Klopp? N'hésitez pas à liker la vidéo si l'analyse vous a plu, abonnez-vous pour ne rien manquer des coulisses du football européen et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.